Chez un pure player comme nous, alors Bazar Chic, donc ça a 10 ans, ça a donc été créé il y a même plus de 10 ans. Aujourd'hui, c'est 7 millions de membres qui achètent sur Bazar Chic. C'est une société qui aujourd'hui a une grande domination, je dirais, sur le segment du haut de gamme. Et en fait, moi, je suis arrivé là-bas il y a presque 3 ans. Et l'innovation, ça a toujours été dans l'ADN de la marque. Pourquoi? Parce que, par exemple, je vais donner plusieurs exemples pour illustrer mes propos. L'ADN, ça a été d'innover sur le mobile. Le mobile, ça fait 6 ans et demi que Bazar Chic a une application mobile, donc on y a cru très très tôt. Et quand on est mobile, en fait, ça a un impact fort sur beaucoup de choses. Donc je vais donner beaucoup d'exemples, j'essaie d'être assez pragmatique. Ça veut dire quand on doit innover, c'est que quand on fait de l'application mobile, ça a un impact sur l'organisation. C'est le fameux mobile first. Quand on est mobile first, ça veut dire que les équipes vont devoir commencer, par exemple, sur la création, sur les projets, à commencer par le plus petit des écrans, sur le smartphone, et ensuite aller sur les autres écrans, et pas le contraire. Parce que quand je suis arrivé chez Bazar Chic, quand on lançait un projet, eh bien, on commençait par le PC. Et donc après, à la fin du projet, on disait « Ah, et qu'est-ce qu'on va faire sur le mobile ?» Donc là, c'est important, mais ça veut dire que quand même, il faut avoir des développeurs. On a internalisé les développeurs mobiles. Ça aussi, c'est une innovation pour gagner en agilité et en innovation. Et pour toujours proposer plus de choses à nos clients. L'innovation, ça a été également de se dire, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de direction marketing, je l'ai créé. Et en fait, c'était de dire, il y a des datas, les fameuses datas, et moi, on m'a demandé de faire du marketing, je dis ça humblement, et en fait, sans connaître les clients. Il n'y a pas de connaissance client chez Bazar Chic. Donc, back to school, faire du marketing sans connaître son cœur de cible, je ne suis pas un magicien, je peux être un expert, mais voilà. Donc, j'ai commencé par faire un audit de ces 7 millions de gens. Qui sont-ils? Alors, qui sont-ils? 65% par exemple sont des femmes. On ne savait pas, chez Bazar Chic, qu'il y en avait 35% d'hommes. Ça influe forcément sur les parties pris pour le commercial, parce qu'il faut donc que ces hommes leur proposent des ventes pour hommes. Ces gens, pour 10%, sont que des mobinautes déjà, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus sur bazarchic.com. Ils s'en foutent. Voilà. Le mobile, c'est leur vie. Donc ça impacte quand on est une plateforme de marque, donc il faut être très innovant sur un écran grand comme un smartphone. C'est une innovation parce qu'après on se dit, ok, une fois que j'ai fait tout ça, comment je fais pour pouvoir innover et faire du chiffre d'affaires? Parce qu'en fait, les usages mobiles chez Bazar Chic, moi j'ai eu cette chance, une révolution mobile. Ça faisait des années dans le secteur qu'on me disait, ça y est, c'est l'année du mobile, et ça n'était jamais. Et puis en 2014, je l'ai vraiment vécu, et l'audience mobile de Bazar Chic est passée de 7% à 60%. Donc quand on a tout ça qui se passe comme ça, on peut se dire c'est génial, on est hyper innovant, on est une marque moderne, c'est génial. En fait, oui et non. Parce que quand on a 60% de son audience, dont 80% sur smartphone, ça convertit 2 fois moins sur un téléphone que sur le web. Donc moi, mon but, c'est de continuer à ce que la société soit en croissance. Et donc, comment on fait? On se doit d'être innovant et d'être assez agile. Par exemple, on met l'achat express au sein des applications pour que les gens puissent faire ce qu'on appelle l'achat de clics. Et donc, on essaie de se battre, quelque part, tous les matins quand on se lève sur le mobile, pour challenger ce paradigme et que ce ne soit pas une fatalité, être positif, et de se dire qu'il faut qu'à un moment, quand peut-être dans 2 ans, j'aurai soit 80% de mon audience qui sera sur le mobile. Si ça continue à moi convertir, Bazar Chic est mort. Très clair, il n'y a pas que moi d'ailleurs, tous les concurrents. Donc moi, mon job, c'est de se dire, ok, c'est une bonne nouvelle, mais il faut être hyper innovant et hyper futé. Comme le disait Sophie, on est 10 fois moins que vente privée. Et on se doit d'être aussi bon parce qu'on a les mêmes clients et donc ils sont aussi exigeants. C'est normal, on est en 2015. Une autre innovation qui a été importante, c'est d'arriver et de se dire, les clients, nos fameux clients qui payent nos salaires, ils n'étaient pas au centre de la stratégie. Et moi, j'ai le service client dans mon périmètre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on va être innovant et qu'on va les écouter, qu'on va les remettre au centre? Ça veut dire qu'on construit un lab et qu'on est en co-construction sur certains produits. C'est comme cela qu'on a identifié que ce qui pouvait être, c'est une grande vérité sur l'e-commerce, mais ce qui pouvait être un frein à la conversion et donc à l'achat en ligne, c'est les frais de livraison. C'est toujours une étape, quand on est dans le panier, c'est toujours une étape un peu douloureuse parfois, même si nous on n'est pas cher et qu'on livre vite, mais c'est toujours une étape un peu douloureuse. Et donc on a identifié qu'il y avait un vrai besoin, d'autres le font, comme Amazon, etc., de pouvoir proposer un abonnement à la livraison, pour que les gens, moyennant quelques euros par an, puissent acheter autant qu'ils veulent.
Ça permet d'être très concret, d'être pragmatique, orienté vers le client et de répondre à un besoin, à une envie. Ça veut dire que, par exemple, quand on a des remontées sur les stores qui sont faits, quand on publie l'application sur l'App Store, sur le Google Play, il y a un effet communautaire. Et donc, cette communauté, elle est intransigeante, elle a raison. On est formidable, on est nul. Et donc, l'avantage, c'est quand on est bon, c'est bien, on peut en faire de l'autopromo pour dire qu'on est vraiment bon, donc on est content. Et quand on voit qu'il y a un bug ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore intégré, qu'il y a une demande latente, on le prend en considération. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, être innovant sur la relation client, c'est aller plus loin dans le côté communautaire. Parce que finalement, quand on s'appelle Bazar Chic, on a la chance d'être dans un environnement logué. Les gens doivent s'identifier pour pouvoir accéder aux ventes. Donc quand les gens arrivent sur Bazar Chic, on sait qui ils sont, contrairement à d'autres sites Internet. C'est une vraie chance quand on veut faire du business. Pour ça, il faut mieux les connaître, c'est tout ce que j'expliquais. Et pour mieux les connaître, à un moment, on se dit, on les connaît tellement bien qu'on va peut-être essayer de les activer et de faire en sorte que sur la relation client, on est des ambassadrices. Parce qu'en fait, on se rend compte, comme des Blablacar, etc., qu'il y a des clients et des clientes qui rêvent que d'une chose, c'est de s'entraider entre eux. Être innovant, finalement, c'est avoir un management très spécifique et de pouvoir montrer qu'au lieu d'avoir un centre d'appel à un centre de coût, on a une dessinatrice qui illustre tous vos propos pendant toutes ces conférences. C'est de se dire, il va y avoir une automodération. On lance un chat, et ce chat, il va permettre aux gens de se répondre entre eux. Et comme on disait, par rapport à une qualité d'un produit, par rapport à un délai de livraison, par rapport à une renommée d'une marque, etc. Et donc, on laisse aussi, c'est de s'abandonner, c'est vrai, c'est de se faire soi-même, c'est de s'abandonner, de donner la marque aussi aux clients qui la font et qui la font vivre. Donc ça, c'est une innovation importante. Et puis la dernière innovation, finalement, c'est la fameuse data. J'y reviens parce que c'est important. Et quand on s'appelle Bazar Chic et qu'on est un système fermé, ça peut être super bien pour faire du business et en même temps, c'est un frein. Parce que c'est un site fermé et c'est des applications fermées. Ça veut dire que pour pouvoir irriguer le marché de tous les produits qui sont de qualité, qui sont formidables, on est sur un système fermé. Donc c'est un peu vivons heureux, vivons cachés. Et comment finalement, en marketing, en plus mon métier, comment le faire savoir ? Eh bien, l'innovation, c'est de prendre cette data-là et de pouvoir l'organiser, la fameuse first party data, l'organiser et faire en sorte de pouvoir l'activer pour faire plus. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a typiquement quelqu'un qui vient sur Bazar Chic et qui ne s'inscrit pas, le but c'est d'identifier et de pouvoir lui mettre un message particulier et pas sortir du mass market. Quand on a quelqu'un qui est venu, qui s'est inscrit, qui vient sur les ventes et qui n'achète jamais, c'est de faire de la réassurance et d'être très granulaire et de pouvoir dire qu'est-ce qui ne va pas. Et par exemple, est-ce que notre offre sur la livraison illimitée vous intéresserait ? Peut-être ça va être ça le frein. Est-ce que vous saviez qu'on peut être, en termes de monétique, sur les moyens de paiement, aussi très innovant chez Bazar Chic ? On peut faire de l'achat 2 clics via Paylib, via PayPal, par exemple. Pas forcément besoin de sortir sa carte bleue. Donc on fait tout ça pour, encore une fois, être bon sur le business. Et une fois qu'on a organisé toute cette first party data, le dernier point, c'est d'être totalement en capacité de la monétiser, finalement. Et c'est là que je pense que je rejoins un peu ce que disaient les autres, c'est qu'il faut la monétiser en étant dans le respect de la CNIL, en faisant pas n'importe quoi, et en se souvenant que finalement ces gens sont des vrais gens, ne sont pas des internautes, et sortir du digital pur, et de se dire que ces consommateurs, ils ont un intérêt à revenir, évidemment, et être dans une préférence de marque. Et que l'innovation, finalement, c'est aussi un impact sur l'organisation, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a totalement changer la façon, on appelle ça des pizza teams un peu, c'est-à-dire qu'on a vraiment des équipes transverses que le marketing pour beaucoup lead, et ces équipes font tous les trimestres des champions, et donc proposent des projets transverses de transformation digitale, et cette transformation digitale, elle est initiée par mon équipe et par moi, et après on la propose et on la market, c'est le cas de le dire en interne, et on voit comment ça se passe. Voilà, donc s'il y avait un mot à retenir, c'est qu'on s'est fait peut-être nous-mêmes, qu'on essaie d'être très agile et qu'on fait des méthodologies Scrum, et ça a plein d'impact sur l'organisation, sur l'innovation, sur le client, sur la data et le mobile qui est dans notre poche. 4 Français sur 10 regardent plus de 10 fois leur mobile par jour. Et peut-être que la difficulté justement de nous maintenir sur le mobile, c'est que lorsque vous êtes devant un écran d'ordinateur, vous êtes quasiment à 100% devant votre écran d'ordinateur. Et en général, quand on est sur son smartphone, on fait plusieurs choses en même temps, donc il faut nous capter tout de suite. C'est une opportunité et en même temps, c'est une faiblesse. Alors, je ne vais pas prendre tout le temps, mais historiquement, quand on est sur un PC, le chiffre d'affaires de Bazar Chic, typiquement au mois d'août, la France, on connaît tout ça, on part tous en vacances, en fait, le mois d'août, il ne se passait plus rien chez Bazar Chic.
parce qu'une une prise électrique sur la plage à Nice, c'est pas très pratique pour commander. Là, maintenant, au mois d'août, on a fait un mois normal, en fait. On a fait une croissance de 44% en year-to-year, au mois d'août, grâce au mobile, ce qui est dans la poche des gens. Donc, il y a un vrai intérêt dans la poche des gens. Et finalement, là où le desktop était interromptoire, comme une publicité télé, on l'a subi quand on regarde sa série ou son film. Donc, on est sur un moment, un PC de famille, dans un bureau, dans une maison, un dimanche matin. Voilà, c'est là qu'il faut les choper pour qu'ils achètent sur Bazar Chic. L'avantage du mobile, c'est que c'est tout le temps. On est sur la vraie promesse de l'Internet et du coup, ce n'est pas innocent si le repeat business, donc la fréquence d'achat des mobinautes chez Bazar Chic, est plus élevée. Donc finalement, c'est un avantage. Pour moi, c'est vive le mobile. We love everybody. On aime le PC, mais vive le mobile quand même.